Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler avion. Je suis en route là pour mon terrain FFM où on va aller faire voler une petite nouveauté de chez eShine. Vous savez qu'eShine produit pas mal d'avions. Vous vous rappelez peut-être du petit jet F-16 qu'il avait, oui, je vais le mettre plutôt par là, le petit jet F-16 qu'il avait produit l'année dernière. Cette année, eShine revient avec un nouveau jet à turbine, le F-18. Alors l'année dernière, le F-16, moi je l'ai pas pris parce que les jets, c'est toujours un petit peu pénible à piloter. Les petites turbines électriques manquent un petit peu de puissance au démarrage. La mise au point est pas toujours simple à faire. Et avant d'avoir un appareil bien au point, souvent on a un appareil cassé. Bon, alors là je me suis lancé, je me suis dit bon allez tant pis, on verra bien ce que ça donne et on va essayer aujourd'hui le F-18 de chez eShine. On va l'ouvrir, on va le monter, on va regarder ce qu'il y a dedans et surtout on va aller le faire voler. Allez, bonne vidéo. Comme toujours chez eShine, quand les paquets arrivent, ben regardez, et c'est chouette, hein, on a bien un double carton. Il y a vraiment pas de problème avec eux, la protection est optimale. Et voilà donc notre beau F-18 dans sa boîte. Alors on va le retirer du surcarton. Hop, on le dégage et voilà. Regardez le beau packaging habituel de chez eShine, on commence à être habitué. Qu'est-ce qu'on a comme information? Pas grand-chose. Là-dessus, la turbine en 50 mm avec 12 pales, un ESC 30 ampères, un poids de 480 grammes, modèle F-18 pour des batteries 3S 2300 à 1800 milliampères. Mais bon, une boîte c'est bien, mais le contenu, évidemment, c'est mieux. Alors on va regarder si à l'intérieur tout est bien calé. Hop, voyons ça. Waouh, 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 waouh. Alors là c'est vraiment l'effet waouh quand on ouvre. Bon, la petite notice. Alors ça c'est bien parce qu'elle est un peu réduite, donc ça indique qu'on va pas avoir beaucoup de boulot à faire sur l'appareil. Mais regardez un petit peu comment les pièces ici sont calées. Alors c'est dans des sacs plastiques, c'est scotché, impossible que ça bouge. C'est préférable parce que vraiment, je vais vous montrer la qualité ici. La qualité des pièces, c'est vraiment semi-maquette, hein. On va avoir un appareil qui va vraiment ressembler à l'appareil de Maverick dans Top Gun. C'est le F-18. Hein. Ensuite, regardez un petit peu ce calage. Une petite mousse sur l'avant, ici bloquée par de la mousse. Et c'est scotché. Alors, on va essayer de retirer. Ah oui, c'est vraiment scotché de partout, même le calage est scotché. Voilà, donc on commence ici par les petites dérives qui sont évidemment du plus bel effet. On a, alors ça c'est bien, la clé d'aile est fixée avec du scotch, ce qui fait que en cas de problème, s'il y a un trou dans le paquet, elle ne va pas se barrer comme ça m'est arrivé dernièrement. On a ensuite ici la petite quincaillerie. Alors, vous voyez, la petite quincaillerie, elle est réduite à sa plus simple expression parce que les guignols sont déjà posés, on n'aura que les tringles à poser et le nez de l'appareil, plus coller les ailes, les dérives, etc. Ça devrait être relativement rapide. La canopie, voilà, la petite canopie. Alors je retire pas les plastiques pour l'instant. Vous verrez ça ensuite en détail pendant le montage. Vous voyez, on a vraiment un petit traitement maquette. Et puis on a terminé. Je regarde. Non, il n'y a rien d'autre. Donc je peux virer la boîte. Je garderai les petits calages en mousse pour travailler. Voilà, on a vraiment un fuselage qui est de toute beauté. Alors c'est
Regardez ici, c'est de l'EPP, mais c'est de l'EPP qui a été peint. Les cerveaux sont installés. Pour les ailes, on a euh, les passages pour les fils qui sont déjà organisés. La turbine. Alors, la turbine, on va avoir du mal à la voir ici. Elle est à l'intérieur, donc c'est une 50 mm. Bref, ça va aller relativement vite à monter. Allez, on n'en dit pas plus. On passe tout de suite au montage. Allez, on va débuter le montage de ce petit F18. Vous allez voir d'ailleurs, ce montage sera relativement rapide. Il y a pas grand-chose à faire, hein. La première chose, c'est juste coller le nez de l'appareil. Alors je pense qu'ici, ils ont fait le choix de faire un nez en dur, parce que quand vous avez des nez d'appareil comme ça, de petites jettes en EPO, le moindre petit accrochage un peu difficile, vous vous retrouvez avec un nez tordu de tous les côtés, c'est moche. Donc peut-être qu'ici, un nez en dur, ce sera un petit peu mieux. Donc un petit coup de colle, on verra la colle après. Ensuite, on attaque le montage des ailes. Là, ça va très très vite. Il n'y a qu'à insérer la clé d'aile. Alors, le choix qui a été fait ici est le choix de deux ailes, on va dire, démontables. Euh, Après, bon, c'est à vous de voir. L'avion n'est pas très très grand. Est-ce que ça vaut le coup de le laisser démontable ou de coller tout à demeure? Vous allez voir ça juste après. Donc le principe, c'est qu'on rentre la clé d'aile ici dans ce petit orifice. Et ensuite, on va brancher tout simplement la petite prise cerveau pour chacune des ailes, et on va bien la glisser à l'intérieur. Hein, voilà. On la rentre bien à l'intérieur. On fait attention, hein, que le fil ne dépasse pas de tous les côtés, donc en rentrant, il faut également faire rentrer, vous prenez un petit tournevis et vous faites rentrer le fil à l'intérieur. Et vous voyez, vous avez des repères ici, on a deux. Hein. Un sur l'aile, donc il va s'insérer dans le fuselage ici en avant, et en arrière pareil, la même chose, un petit repère un petit peu plus petit. Donc en fait tout ça va venir bloquer l'aile, et vous voyez ici vous avez des aimants. On en a un ici à l'arrière, et il y en a un qu'on verra après à l'avant. Voilà, et donc l'aile est censée normalement tenir comme ça, juste fixée par ces deux petits aimants. Alors d'origine, surtout, alors cet aimant-là, ça va, c'est celui-ci, il y a un petit écart, donc faut reponcer un petit peu pour que ces deux aimants viennent bien tenir. À première vue, ça tient, hein, c'est-à-dire que quand vous prenez l'avion par l'aile et que vous le secouez, ça se détache pas. Je pense que ça tiendra en vol. Donc là, trois solutions: soit vous laissez comme ça, et puis vous priez que dans un tonneau furieux, vos ailes ne s'envolent pas, ou vous mettez un petit morceau de scotch ici, ou carrément, ce que j'ai vu faire également, c'est que sur ces petits tétons ici, vous mettez de la colle, et ça va venir fixer à demeure tout simplement cette aile qui ne bougera plus. Moi, la solution de fixer ça, j'aime pas trop. Bon, il suffit de casser une aile, après il faut tout arracher pour retirer. Donc moi je pense que je vais mettre un petit bout de scotch ici. Mais de toute façon, l'aile restera montée. Bah oui, parce que le scotch, quand on va le retirer, ça risque d'arracher un petit peu la peinture. Hein. Donc soit vous faites confiance aux aimants, soit vous trouvez un autre système de fixation. Voilà, hein, donc les ailes vues par-dessus, vous voyez, hein, quand même, le jointage est bon, hein, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, on va passer donc au collage des deux dérives et des deux stabs, ici, des deux demi-stabs. Alors pour ça, moi j'ai utilisé de la foam cure, c'est une colle que je vous ai déjà montrée. On peut utiliser de la UPOR, on peut utiliser ce qu'on veut en fait comme colle. On peut quasiment même utiliser de la cyano spéciale EPO. Tous les types de colles y vont, hein, mais bon. UPOR c'est parfait, celle-ci est parfaite également. Alors, comment on va faire? On va tout simplement... On va mettre un petit peu de colle sur cette partie-là, un petit peu de colle à l'intérieur. On attend que ça sèche un petit peu, 5-10 minutes.
Et ensuite, tac, on insère en force, et c'est une colle contact, et ça va plus bouger à partir de là. Il faudra attendre quand même quelques heures, normalement 24 heures, pour que le séchage soit définitif. Vous voyez, donc on insère ça de chaque côté, c'est collé, bon, c'est super vite fait. Hein. Pareil pour les deux dérives, ici, qui se collent de la même façon, en insérant le truc, et basta, c'est fini. Ensuite, on va attaquer le classique, hein, les montages, le montage de la tringlerie. Alors, il faut faire attention parce que dans la notice, c'est pas évident. Ils vous disent donc utiliser le troisième trou en partant du haut ou du bas, je sais plus. C'est pas très clair. Alors celui-là, on le trouve assez facilement parce que le trou est un petit peu plus gros. Donc ça, c'est pour les ailerons. Hein. Donc on est sous l'aile ici. Pour les volets de prof, c'est un petit peu plus délicat parce qu'en fait tous les trous sont les mêmes. Donc je me suis mis au milieu, 1, 2, 3, oui 3 en partant de l'axe. Hein. Mais bon, c'est pas. Remarquez également un truc, au départ je pensais que c'était qu'il y avait un problème. Mais vous voyez ici cette chape, elle est pas dans l'axe elle est pas dans l'axe de la tringle. En fait, elle était percée en travers, mais tout simplement parce qu'ici le volet de profondeur fait un angle par rapport au fuselage. Et ils ont trouvé que la solution ici, bon, pour éviter d'avoir de la tension au niveau du guignol. Enfin, bon, voilà, c'est une solution. Ils ont. Bon, moi j'ai pas d'idée là-dessus. Ça a l'air de fonctionner. Donc ça c'est normal. Hein, c'est pas un mauvais perçage. C'est fait d'exprès. Ensuite, la petite canopie qui elle aussi tient par un aimant. Alors là, on ne le voit pas, on le verra tout à l'heure. Il y a une petite bande qui permet d'éviter d'abîmer la canopie quand on la retire. Donc on tire dessus, tac, et on peut retirer la canopie. Vous remarquez tous les petits détails, c'est quand même chouette. Oui, une petite chose à l'arrière, en dessous, vous avez une trappe qui n'est pas évident d'ailleurs à retirer. Si on pince ici, on n'arrive pas à la retirer. Donc il faut prendre un petit instrument pour la retirer. Et quand on retire cette trappe, on voit apparaître ici le moteur avec la turbine. Et vous voyez là aussi, ça tient avec des aimants. Puis alors là, je peux vous dire, ça tient super bien. C'est-à-dire que si vous prenez pas, moi je prends une petite spatule hein, pour enlever ça. Je vais le retirer juste pour vous montrer, parce que sinon il n'y a aucune raison de le retirer tant que le moteur fonctionne, ou à moins qu'on avale une branche, hein, puis ils viennent péter la turbine. Mais donc voilà, une turbine de 50 mm. Hein, vous voyez ici, donc on a deux sorties d'air, et le moteur et la turbine est au milieu, donc une seule turbine et deux sorties d'air. Les entrées sont de l'autre côté à ce niveau-là. Donc voilà l'avion monté. Ici, il a quand même une jolie gueule. Hein, c'est une belle machine. Et puis il y a vraiment... j'ai monté ça, je sais pas moi, en 1 heure en prenant son temps, en tournicotant un petit peu, parce que fallait trouver le bon trou au bon endroit, etc. Au passage, oui, un petit conseil que je redonne à chaque fois, n'oubliez pas quand vous montez votre tringlerie de faire le neutre à vos cerveaux, c'est-à-dire qu'avant que la tringle soit montée, vous branchez vos cerveaux, vous mettez votre radio, tous vos sticks à 0, et vous branchez les cerveaux, et là vous avez la position médiane. Si ici votre palonnier est de côté, vous le dévissez, vous le remettez bien comme ça, perpendiculaire. Hein. Donc ça s'appelle faire le neutre, hein, c'est important. Et puis, dans la mesure du possible, démontez toujours votre palonnier, parce que parfois quand on fait le neutre, on branche, et crac, le palonnier est mis à l'envers, et ça vient se bloquer, on bousille le cerveau. Voilà donc un joli F-18 tout monté. Voyons maintenant de plus près à quoi il ressemble, et puis surtout les caractéristiques techniques de ce qu'on a à l'intérieur.
Et ben voilà, une fois monté, on a un appareil, ben là, regardez, hein, qui est vraiment tout simplement magnifique. Alors, quelques petits points quand même à voir. Le petit point sensible, moi, vraiment le truc sur lequel j'ai une petite crainte avant d'aller voler avec cet engin, c'est les débattements. Aucune indication de débattement au niveau de la notice, si ce n'est bien choisir les trous où on va mettre les petites tringles. Alors, si donc moi j'ai mis ici sur ma radio, j'ai mis deux types de débattement, avec ou sans expo. Expo activé. Voilà, donc avec de l'expo. Rates limité et expo activé. Voilà, et ensuite des rates limités, c'est-à-dire des petits débattements. Alors en petit débattement, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Hein. Donc voilà le type de débattement. Par contre, d'origine, il vous donne ça comme débattement. Si vous avez déjà fait voler des jets de ce type-là, là vous dites ça va être un pilotage, ce truc-là. Bref, donc j'ai diminué un petit peu ça. On verra en vol. Donc le premier vol, je le ferai avec ces débattements limités. Puis ensuite, on verra bien. Alors que dire sur ce petit avion? Tout d'abord, au niveau de sa taille, on a une envergure qui est une envergure de 58 cm, 59 cm. Au niveau de la longueur, alors là j'ai du mal à vous le montrer en entier, il fait 80 cm, donc vous voyez, c'est quand même pas c'est pas un petit appareil, mais c'est pas un gros appareil non plus, mais il est vraiment, il a une gueule sympa. Bon, la seule petite angoisse que moi j'ai, c'est de rater mon premier vol et d'exploser tous les détails. Hein. Vous voyez, il y a plein de petits détails ici qui vont être hyper fragiles. Va pas falloir se rater. Je pense que ce sera quand même le défaut principal de cet engin. Alors, au niveau équipement, il est livré. Alors, je vais retirer ça et je vais vous montrer en dessous. Il est livré avec 4 cerveaux 9 grammes, hein, vous les avez vus pendant le montage. Et puis surtout, alors là il y a une petite trappe qui tient également avec des aimants. Tout tient avec des aimants. Hein, là-dedans, vous avez vu que les ailes tenaient avec des aimants. Il y a une petite trappe ici qui laisse apparaître la turbine. Donc c'est une turbine en 50 mm avec 12 pales. Un moteur qui est un 26-67 avec un KV de 4300. Donc ça va winner un petit peu, mais bon, c'est normal dans une turbine. Et puis le SC à l'intérieur fait 30 ampères. Ça s'encastre parfaitement, d'ailleurs vous allez le voir quand je le remets. Ensuite, pour le retirer, il faut vraiment un instrument. On n'arrive pas à le retirer à la main, cette petite trappe, hop, voilà. Et ensuite là, il faut prendre quelque chose hein, pour le retirer une fois que c'est remis. On peut regarder également le compartiment batterie, parce que là il y a un petit souci. Quand on regarde à l'intérieur, la batterie elle est prévue pour aller là. Et oui, parce qu'il vous donne un centrage à 110 mm à partir de cet endroit-là. Mais seulement quand vous allez à 110 mm à partir de cet endroit-là, vous vous retrouvez quelque part ici. Donc autant dire c'est n'importe quoi au niveau centrage. Donc moi j'ai vérifié un petit peu sur le net et visiblement sur la notice il y a une erreur. Il faut aller à 55 mm, c'est-à-dire juste à ce niveau-là, hein, au niveau de l'aimant à peu près. Hein. Vous comptez 55 mm, je crois qu'on est ici. Est-ce que j'ai fait une marque? Non, j'ai pas encore fait de marque, mais on doit être à peu près là pour le centrage. Donc vous voyez, voilà. Donc ça donne quelque chose, hop, comme ça. Voilà, donc là c'est centré, il n'y a pas de souci, avec une lipo ici qui est en 1800, qui rentre parfaitement. Moi je vais la caler un petit peu ici avec je sais pas quoi sur le côté, mais on peut mettre un petit velcro en dessous. Pour éviter qu'en cas de choc la batterie parte vers l'avant, je cale à l'avant avec un petit peu de mousse, et normalement tout ça rentre correctement. Hop, tac, la verrière elle tient, et elle tient bien hein, avec un aimant. Si vous avez peur de perdre tout ça en route, hein, vous pouvez mettre un petit bout de scotch pour assurer. Alors, comme je vous le disais, la turbine est une 12 hélices. Normalement le bruit devrait être sympa, même si là ouais,
Ça pousse, hein. Ça pousse pas mal. Je pense que niveau vitesse, ça devrait être convenable, hein. Il faut que ça reste aussi pilotable. Donc voilà un petit peu pour ce joli engin dont j'ai reporté plusieurs fois le premier vol parce que les conditions de vol ne m'allaient pas. Je veux vraiment prendre aucun risque pour cet engin. Une fois qu'il sera bien trimé, bien réglé, après ça va voler tout seul. Mais le premier vol, faut pas se le rater parce que la moindre gamelle ici, hein, ça va être la mort là-dessus. Allez, bon bah qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, c'est à peu près tout. Ah oui, son poids, il fait 480 grammes et on attend un temps de vol avec une 1800 qui va être de 3-4 minutes. Ces petites jets ne volent pas très long temps parce que les turbines, bah, ça consomme parce que vous volez quasiment tout le temps à fond. Coupez un peu les gaz pour atterrir, mais sinon vous volez quasiment tout le temps à fond. Bah alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Bah aller voler. Allez, direction le terrain. On va essayer cet engin en espérant ne pas le casser au premier vol. Allez, c'est parti. Pas de casse? Il est tordu? Ah merde. Ah ouais. Oui, c'est voilà. Oui.
Bon, et ben ça y est, voilà, on a fait voler ce F-18. Ça n'a pas été de tout repos, hein, comme prévu. Effectivement, la mise au point et surtout le réglage de ces petits jets est toujours un petit peu délicat. D'autant que dans la notice, premièrement, on n'avait aucune indication sur les débattements. Deuxièmement, la distance de centrage était totalement fausse. Ils indiquaient 110 mm. En fait, c'est plutôt 55. Et là, je trouve d'ailleurs que je vais le modifier encore un petit peu. Je vais peut-être le repasser encore un petit peu plus en avant. Et puis ensuite, il a quand même quelques défauts, cet appareil, vous l'avez constaté. C'est-à-dire qu'il a tendance à engager. Alors, engager, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil, quand vous prenez un virage comme ça, tac, si vous continuez, ben, vous plongez vers le sol. Et habituellement, un appareil, hein, ça va commencer à engager à partir de 90 degrés. Ben, lui, il engage à 70. Hop, il part comme ça. Donc, c'est un tout petit peu vicieux. Quand on le sait, c'est pas très grave, mais il a fallu le découvrir. Ensuite, autre point, mais ça qui est assez typique de tous ces jets à turbine électrique, c'est qu'il faut voler. Alors, je vous l'avais dit, plein pot. J'ai fait des essais où en coupant les gaz, et ben vous avez eu 2 fois, ça s'est traduit par un retour à la planète un petit peu brutal. C'est confirmé également la fragilité. J'ai déjà perdu. J'ai perdu un missile que j'ai cassé au premier crash. Donc ce qui fait que pour des questions d'équilibre, j'ai coupé carrément le deuxième. Ça c'est pas très grave en vol. Ça ne se voit pas. J'ai cassé un petit peu également le fuselage. Un coup de colle et c'est reparti. Alors, le défaut devient un avantage, c'est-à-dire que toutes ces petites casses, on les répare facilement, même sur le terrain. Hein. Là, j'ai remis un petit coup de colle avec de l'accélérateur et on a pu faire les vols suivants. Donc, alors, est-ce que je vous le conseille? Oui, mais je le conseille pas à n'importe qui. Si vous n'avez jamais piloté ou si vous avez juste piloté un petit trainer, surtout, hein, vous commandez pas ça n'est pas la peine. Il va faire 30 secondes et vous allez aller au tas. Donc, ce qu'il faut, c'est comme deuxième avion peut-être, mais plutôt comme troisième avion. C'est-à-dire que normalement, quand on apprend à piloter, on est d'abord débutant, on va prendre un trainer, ensuite on va prendre un avion de transition, on va apprendre sa voltige tranquillement. Et une fois qu'on est bien à l'aise, on peut passer sur des avions un petit peu plus compliqués. Et là, cet avion, croyez-moi, il est un petit peu plus compliqué. Bon, après, il est pas sans charme, il a une présence en vol qui est vraiment sympa. Le bruit de la turbine est pas mal, hein, vous l'avez vu. Bon, chacun se fera son avis, mais je le redis, c'est pas pour les débutants. Alors, si la vidéo vous a plu, surtout vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous pensez à vous abonner et surtout,
si vous faites des achats en Chine, utilisez nos liens en dessous. Parfois, j'ai des gens qui m'appellent en me disant est-ce que tu as le lien? Mais je mets toujours les liens en dessous. Alors quand je dis la description, c'est le petit truc écrit en dessous. Vous mettez lire plus et vous aurez tous les liens pour soutenir notre chaîne, nos liens affiliés. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars.